Salut la famille, alors j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous n'allons pas parler du travail ni des visiteurs, mais plutôt des études. Il s'agira ici là de connaître comment réaliser son projet de permis d'études lorsqu'on se trouve à l'extérieur du Canada. Bien évidemment les amis, je vais vous montrer comment réussir son projet de permis d'études de A à Z, allant du processus jusqu'aux critères de sélection. Et pour toi, j'aimerais que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer les erreurs à ne surtout pas commettre pour éviter de se confronter à un refus et de réussir bien évidemment son projet d'études sans oublier les détails. Tout ceci juste après mon générique. Alors on se retrouve, j'aimerais toutefois vous dire, avant d'arriver à ce niveau dont nous sommes en train de parler du permis d'études, vous devez d'abord toutefois être en possession d'une admission délivrée soit par un collège, une université ou un centre de formation. Je vous dis depuis mes premières vidéos que avant de réaliser votre projet d'études vers le côté du Canada, vous devez être en possession de savoir si votre établissement dont vous faites référence est un établissement à enseignement désigné. Nous allons checker aujourd'hui, voir comment faire le permis d'études, mais alors toutefois dans la procédure vous aurez à voir l'onglet, un tout petit onglet pour les établissements à enseignement désigné. Avant de toutefois faire votre projet d'études allant vers le Canada, je vous conseille d'aller, comme si vous voulez faire votre projet d'études, de permis d'études pardon, allez sur cet onglet, checker, faites la liste d'établissements, autant pour moi, à enseignement désigné. Lorsque vous avez fait cette liste, vous faites le choix maintenant de votre établissement avant toutefois de commencer votre procédure pour ne pas se trouver dans ce style de problème. Alors il faut toutefois comprendre que si ton établissement, avant de faire le choix de ton établissement, tu n'as pas pu faire, on va dire comment, faire le choix ou bien faire les recherches sur ton établissement afin de voir si c'est un établissement à enseignement désigné, tu n'auras pas de permis d'études et alors ce qui va se traduire par un arrêt de ta procédure. Donc pour vous partager l'information, je vais me rendre dans mon PC de telle façon à vous partager l'écran de façon à ce que tout le monde puisse voir et en touchant du doigt pour prendre mieux connaissance de la chose et pouvoir faire par soi-même à la maison. Alors, nous voilà donc connectés sur Google. Comme j'ai dit tantôt et toujours même, toute information dont vous voudrez faire partie, vous devez faire des recherches sur Google. Nous voilà donc connectés sur Google. Nous allons aller sur la barre de recherche, taper IRCC Canada. Bon, pour moi, c'est déjà là. IRCC, c'est-à-dire Immigration, Réfugiés, Citoyenneté canadienne. Immigration Canada, vous ajoutez là-dessus et vous tapez Entrée. Bon, nous voilà donc confrontés. On va voir là en premier plan Canada.ca. Donc, vous allez taper là-dessus sur ce lien. On va attendre ça charge quelques minutes. La vidéo, je ne dois pas la faire très longue. Donc, je vais vous donner des informations nécessaires pour que quand quelqu'un s'assoit chez lui pour pouvoir faire son permis d'études et avec des informations collectées, il puisse le faire sans problème. Donc, je vais vous laisser lire tout ce qui est en déduit sur cette page. Mais pour moi, je vais rechercher les services de renseignement. Voilà, services et renseignements. Ici, vous allez voir plein de demandes, les visiteurs, ma demande, immigrer, travailler, tout ceci. Mais on va choisir étudier. Comme j'ai dit depuis, on ne doit pas parler des travailleurs ni des visiteurs aujourd'hui, mais plutôt des études. Bon, par ailleurs, nous allons voir une fenêtre. Voici cette fenêtre là qui est ouverte par rapport aux études au Canada. Bon, à titre des étudiants étrangers, je crois que vous le voyez bien, à titre des étudiants étrangers. Il faut lire par ailleurs toutes les fenêtres qui s'ouvrent devant vous pour prendre connaissance de toute information. Bon, pour moi, je vais survoler. On va chercher obtenir un permis d'études. Nous voilà donc obtenir un permis d'études. Nous allons tomber directement, voilà, permis d'études au sujet du processus. Donc présentement, nous allons parler du processus comment obtenir un permis d'études. Bien évidemment, on vous dit ici là d'abord, qu'est-ce que c'est un permis d'études? Le permis d'études est un document que nous délivrons pour permettre aux étrangers d'étudier dans un établissement d'enseignement désigné. J'ai parlé dessus jusqu'à j'ai parlé de cet onglet depuis. Et quand vous voulez faire votre projet d'études au Canada, vous devez d'abord, moi je dis ceci,
Un projet doit mûrir l'idée avant de tomber en opération, c'est-à-dire maintenir le projet jusqu'à son cours et voir comment le projet va aller jusqu'à sa fin. Moi, j'ai dit ceci, quand quelqu'un veut faire son projet d'étudier au Canada, il doit se rendre directement d'abord dans ce site, comme s'il devait faire son permis d'études, mais aller d'abord dans les établissements d'enseignement désignés, voir la liste des établissements désignés et faire la sélection de son établissement en fonction des établissements qu'il a vu dans cette liste. Bon, on va suivre là. On va dire ceci, au Canada, la plupart des étrangers doivent obtenir un permis pour étudier au Canada. Bon, je vais vous laisser lire en découler de plusieurs autres informations. J'ai dit ceci, je n'ai pas fait une vidéo très longue, je vais vous laisser aussi créer certaines informations qui sont déjà devant vous, mais vous devez prendre connaissance de tout cela. Ici, nous voyons dans cet onglet là, le permis d'études, les frais. Voici les frais d'un permis d'études dont vous voulez aller étudier au Canada. Voici les frais à payer, 150$. Ici, ce sont des dollars canadiens. Donc, vous allez voir le dollar canadien présentement est à 450 et poussière. Donc, pour ça ici, nous allons voir aussi en bas le délai de traitement des dossiers. Les délais de traitement des dossiers vont varier si vous êtes déjà au Canada, si vous êtes à l'extérieur du Canada. Bon, je vais présenter par là pour vous montrer les délais de traitement d'un dossier, par exemple, d'une demande de permis d'études au niveau du Cameroun. Bien évidemment, la bonne charité commence par soi-même. Je vais commencer par les Camerounais. Bon, quel type de demande donc vous voulez faire part? On va dire cela. Il est bien vrai. Il est où? Voilà, résidence temporaire, visite, études et travail. On va choisir cela. On va dire cela. Quel type de demande de résidence temporaire? Bon, on va rechercher cela. Un permis d'études et travail. Bien, il est là. Bon, maintenant, on va choisir ici. Visiteur, non, permis d'études de l'étranger. Permis d'études de l'étranger. Bon, je crois que ils vont nous donner le nombre de jours probables pour un permis d'études de l'étranger. Je ne comprends pas ce qui cloche avec ce site aujourd'hui. Bon, on va mettre là. Laissez-moi réfléchir. Oh là 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 là. Pourquoi il y a tant de problèmes aujourd'hui en fonction des sites? Oh là là, apparemment il voulait... Bon, voici cela, voici ça qui s'est affiché là. Voici ça. Permis d'études de l'étranger, c'est-à-dire pour certaines personnes qui se trouvent à l'étranger, il n'en revient qu'à 10 semaines pour le délai de traitement de votre dossier. Bon, maintenant, voyons pour quelqu'un qui est déjà au Canada, je crois que ça va revenir à 5 semaines. Nous allons patienter. Bon, il revient à 3 semaines. Pour quelqu'un qui est déjà à partir du Canada, qui veut lancer sa demande de permis d'études, c'est de 3 semaines. Donc, pour quelqu'un qui est à l'étranger, il en revient de, on va voir, 10 semaines. Je crois que tout est revenu. C'était peut-être un problème de connexion. On va ressortir là pour continuer la procédure en général. Bon. Nous voilà donc sur la procédure en général. Vous avez vu le coût, les frais et les délais de traitement et ce qui en découle. Qu'est-ce que c'est un permis d'études? On va évoluer. Ça, c'était le premier onglet. On va partir au deuxième onglet qui peut présenter une demande de permis d'études. Nous allons voir qui peut demander un permis d'études au niveau du Canada. Bon, ici, nous allons voir les critères que j'appelle souvent les conditions d'admissibilité. Pour cela, vous devez avoir... Vous devez être inscrit dans un établissement EED. J'ai parlé de ça, établissement à enseignement désigné. Vous pouvez cliquer là pour pouvoir voir la liste des établissements à enseignement désigné, autant pour moi. Vous devez fournir la preuve que vous avez des moyens, bon, de payer par exemple vos frais de scolarité, les frais de subsistance, le coût de transport et du retour pour toute l'année, au moins pour un an, pour une équivalence de 1 an. Bon, ceci est trivial, on va dire. Vous êtes en bonne santé et subissez un examen médical. Bon, vous allez voir par exemple après l'obtention de votre permis d'études comment le faire. Bon, ceci est dit, ça c'est les critères de l'éligibilité pour donner le verdict final. Parce que vous voyez, ça c'est une procédure qui part étape après étape. Vous devez convaincre un agent d'immigration que vous devez quitter le Canada au moment de l'expiration de votre permis d'études. Ceci, vous devez le faire dans la lettre d'explication. Vous devez convaincre en premier plan
la cohérence entre la filière que vous partez étudier. En deuxième plan, ce qui est dit de votre garant financier, le support financier et tout cela. Et en troisième plan, vous devez convaincre l'agent d'immigration que bien après vos études au niveau du Canada, vous devez quitter le sol canadien et vous rendre dans votre pays d'origine. Bon, voilà en elle-même la procédure. Vous allez laisser, il va vous laisser lire et de voir. Bon, je ne dois pas vous laisser lire. Il y a un élément très important ici là. Nous allons en revenir là-dessus. Bon, je vais prendre juste l'exemple, je vais vous laisser lire. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui arrive au Canada peut-être avec un permis d'études de 2 ans. Et par la suite, à sa première année, il échoue les examens. Donc, ce qui dit, la deuxième année, il est en train de reprendre sa première année, mais son permis d'études dit qu'il est déjà dans sa deuxième année. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous devez revenir sur cette case-là pour obtenir un permis d'études pour continuer vos études. Donc, vous devez refaire, en notre cas, un nouveau permis d'études sur le territoire canadien qui en découle de 3 semaines de traitement pour pouvoir continuer vos études. Bon, nous allons partir évoluer en troisième plan. Obtenir les documents requis. Bon, nous allons voir les différents documents qui sont requis pour cela. Ce qui en revient, nous allons toutefois descendre. On va voir ici là en première position la preuve d'acceptation, c'est-à-dire l'admission délivrée soit par le collège, l'université ou le centre de formation. Par la suite, la preuve d'identité. Pour la preuve d'identité, pourtant pour moi, je vous dis ne serait-ce que de placer dans cette case juste votre passeport. C'est très suffisant pour cela. La preuve de ressources financières, encore dit la capacité financière. Donc en dessus, vous allez voir, je vais vous détailler ça plus bas, comment vous pouvez faire pour prouver la preuve financière. Pour cela, vous pouvez en découler ici là au moins de 3 documents. Il n'est pas nécessaire de juste reposer sa tête sur une seule personne. Vous pouvez même reposer votre tête même sur un prêt bancaire. Donc pour cela, ceci est dit, ce niveau-là, on va détailler ça plus bas. La lettre explicative, comme je vous ai dit tantôt, la lettre explicative, c'est cette lettre-là destinée à l'immigration. De telle façon qu'en premier plan, vous puissiez montrer la cohérence des études dont vous effectuez dans votre pays et l'étude dont vous êtes en train d'aller faire au Canada. En deuxième plan, vous devez parler du garant financier, c'est-à-dire sa stabilité financière. En troisième plan, vous devez parler dessus de comment vous allez faire après la finition de votre cursus scolaire. Et bien évidemment, vous devez le prouver que vous devez retourner dans votre pays d'origine après l'extension de votre permis d'études, c'est-à-dire à la fin de vos études. Maintenant, ceci, c'est, on va dire quoi ici? Une attestation de délivrance de votre certificat d'acceptation du Québec, encore appelé le CAQ. Bon, ça c'est pour les gens qui vont se trouver dans la zone du Québec, que après leur admission, ils doivent être en possession du CAQ pour pouvoir continuer les démarches pour le permis d'études. Bon, bien évidemment, c'est pour ceux qui sont directement dans la zone du Québec. Bon, pour en savoir plus, vous allez cliquer sur le lien, ça va vous renvoyer avec une fenêtre où vous allez lire tous les documents qu'il faut pour prouver à ce que vous puissiez entrer en possession d'un CAQ. Bon, un examen médical, bon, ça là c'est trivial, souvent il est proposé, souvent il ne l'est pas. On va voir ici là une déclaration de gardien. Ça c'est pour des gens qui ont moins de 18 ans, c'est-à-dire les mineurs qui aimeraient s'expatrier du côté du Canada. Bon, nous allons voir ici là d'autres documents. Ici, on a juste généralisé d'autres documents parce que on veut parler ici là des IMM. Comme je dis toujours dans mes vidéos, ce sont les documents de l'immigration. Donc pour cela, ça va différer de chaque pays dont vous vous trouvez. Le Cameroun en a sa part et le Congo en a d'autres. Donc vous allez vous référer en fonction des documents qui sont prescrits dans votre pays. Bon, ici ils vont détailler ne serait-ce que chaque cas pour mieux vous expliquer comment le faire. Ici, on va voir la preuve d'acceptation. Vous allez lire et voir au préalable comment ça se passe. Ici, la preuve d'identité, j'ai parlé du passeport. Vous allez voir comment ça se passe avec le passeport. Je vais vous laisser lire. Maintenant, la preuve de ressources financières. Comme j'ai parlé depuis le début, on va revenir là-dessus, c'est-à-dire la preuve d'un compte bancaire du Canada au nom, à votre nom. Donc, vous pouvez créer d'abord un compte au niveau du Canada où vous pouvez mieux vous expatrier de telle façon que vous pouvez prouver que vous avez déjà l'argent au Canada.
de telle façon qu'on va savoir que cet argent est déjà au Canada, c'est destiné pour vous. Donc ça va vous donner plus de chances pour pouvoir immigrer du côté du Canada. Maintenant, on dit ici là, en deuxième point, d'un certificat de déplacement garanti. Bon, vous allez plus en découler avec le niveau du garantie, c'est-à-dire pour quelqu'un que vous pouvez faire peut-être un prêt, ou bien d'un autre individu, vous pouvez faire un prêt chez lui pour pouvoir immigrer du côté du Canada avec ses ressources. Nous pouvons voir ici là de la preuve d'un prêt d'étudiant ou bien d'études émises par une banque. Donc, il en revient aussi, il y a des procédures qui en reviennent du Canada pour pouvoir donner des fonds à certains étudiants pour venir étudier chez eux. Donc aussi, en cette question-là, nous pouvons voir aussi là le prêt de certaines banques à certains étudiants pour partir étudier au niveau du Canada. Bon, je vais vous laisser lire, tout le reste et comment en revient ces frais. Bon, pour ceux qui se trouvent à l'extérieur du Canada, il en revient ici là que pour un étudiant, tu dois avoir au moins des frais de subsistance de 10 000 dollars canadiens. Bon, ce qui en revient ici là par mois de 833 dollars canadiens à écouler pendant un mois. Donc, mais pour une année, on revient ici là à combien? À 10 000 dollars canadiens. Bon, maintenant, et ce qui en découle ici là pour les études qui se passent au niveau du Québec, vous devez avoir ici là pour une personne de plus de 18 ans, bon, vous devez avoir ici là près de 13 000. Moi, je refais plus cela. Les informations que je vous donne sont des informations très clés pour pouvoir faire votre projet d'immigration. La vidéo, je semble qu'elle est déjà très longue. On va un peu survoler. La lettre d'explication, je vous ai déjà donné. Le certificat d'acceptation du Québec, j'ai déjà en parlé. L'examen médical, j'ai déjà en parler. Déclaration du gardien, vous pouvez voir en découle comment le faire pour une personne, pour votre petit frère que peut-être vous voulez accompagner au niveau du Canada. Vous pouvez voir comment en découler. Les autres documents, j'ai déjà en parlé, ceci en revient. Maintenant, nous allons voir ici. Bon, je crois que tout est dit là. Bon, on va remonter en surface. On va voir le quatrième point. Comment présenter une demande de permis d'études. Bon, pour cela, nous allons voir ici là, préparer vos documents, c'est-à-dire préparer les documents qu'on vient de voir là, comment ça va être préparé. Vous devez le mettre d'abord en premier plan, la lettre d'acceptation, c'est-à-dire l'admission que vous avez reçue, présenter une demande en ligne. Bon, vous allez voir, vous référer dessus pour tous les éléments, pour tous les documents que nous venons de voir. Vous devez vous prendre en requis tous ces documents-là par ordre, parce que dans les sites, ça part par ordre. C'est pour ça qu'elle dit, vous pouvez avoir un bon dossier, mais vous ne connaissez pas comment disposer de ces documents. Peut-être on peut vous demander de mettre la lettre d'acceptation peut-être en deuxième position. Vous partez les mettre peut-être en cinquième position. Donc, ne serait-ce qu'il faut prendre certaines informations et demander de l'aide et certains avis pour pouvoir faire vos procédures. Bon, ici, là, on va dire comment présenter sa demande en ligne. Je vais vous montrer comment ça se passe. Bon, on va s'arrêter au niveau de la clé GC. Bon, pour ça, vous allez dire, vous êtes à l'extérieur du Canada. Je prends l'exemple là. Et comment, on va dire ici là, à partir de quels endroits faites-vous votre demande? Vous allez dire obligatoirement à l'extérieur du Canada. Et comment voulez-vous présenter votre demande? On va dire obligatoirement en ligne. Donc, comme c'est en ligne, on va voir comment ça va évoluer. Bon, je ne dois pas trop prendre votre temps. Bon, pour les documents nécessaires dont j'ai parlé tout à l'heure, pour les documents nécessaires, donc on va voir ceci tout maintenant. On va prendre l'exemple sur le Cameroun, bien évidemment mon pays. On va prendre l'exemple du Cameroun. Bon, voilà le Cameroun. On va cliquer là-dessus. On va voir ce que ça nous présente. Nous allons attendre quelques minutes. Voilà les documents qui sont sortis. Liste de contrôle des documents IMM 5483. Vous pouvez cliquer là directement. Ça va vous renvoyer directement dans le PDF. On va attendre sa charge quelques minutes. Je crois que bon, vous allez vous-même le faire. Vous voyez, ça s'ouvre déjà, mais juste que j'ai un problème peut-être d'installation et je vais chercher à le résoudre bien évidemment. Bon, on va continuer là-dessus. Ici. Comment présenter? Oh, ça m'a renvoyé depuis le début. Bon, on va voir là-dessus à l'extérieur du Canada et en ligne. Bon, on va évoluer. Étant donné que quand vous cliquez votre pays, vous mettez votre pays là, vous allez voir, vous cliquez sur aller, vous allez voir les différents documents qui sont requis pour votre pays. Donc, vous devez télécharger ces documents et les remplir. Et ensuite, upload dans les étapes qui sont dites pour le guide. Parce qu'il faut aussi lire le guide.
le guide d'instruction. N'oubliez surtout pas de lire le guide d'instruction pour pouvoir voir comment upload votre système pour pouvoir réaliser votre projet d'étude. Bon, pour cela, on va se rendre jusqu'au fond. Jusqu'au fond avec toutes les demandes ici. On va vous demander de créer un compte dont j'ai appelé le compte de la clé GC. Bon, je vais vous montrer jusque là comment ça se passe. Comment ça se passe, vous allez voir. Bon, il revient pour vous ici d'ouvrir une section avec votre clé GC. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que si ça vous dérange, arriver jusqu'à ce point, je vais vous faire une vidéo pour la partie 2 pour pouvoir vous aider à créer votre compte GC et ainsi upload les documents de telle façon par ordre, donc étape après étape, et ainsi vous montrer comment faire le paiement avec votre compte bancaire, avec votre carte bancaire autant pour moi. Donc pour cela, on va s'arrêter là, on va se reprendre juste sur la vidéo. Et comme au début, je te remercie toutefois d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Présentement, je vais t'apporter les erreurs surtout à éviter lorsque on présente une demande de permis d'études. Première erreur à éviter, c'est la cohérence de la filière. J'ai appelé ceci, j'ai donné présentement moi-même le propre nom à cette description parce que vous devez créer une cohérence dans la filière dont vous voulez partir étudier au Canada. Voyons bien, quelqu'un qui étudie la technologie peut-être dans son pays, c'est-à-dire dans l'électricité par exemple, et il décide de prendre une admission au Canada dans la médecine. Vous trouvez qu'il y a cohérence entre ces deux filières? Non, vous ne pouvez pas expliquer cela et moi je ne peux pas vous dire d'expliquer cela parce que moi-même présentement je ne sais pas comment, par quel miracle vous êtes quitté de l'électricité pour la médecine. Ça ne marche même pas ensemble. Donc pour toi, c'est de trouver une cohérence avec ce que tu pars étudier au Canada. C'est-à-dire, si tu as un bac en sciences et que tu veux décider de partir étudier, choisis les matières qui sont basées sur la mathématique et la science pour pouvoir faire ton projet d'études. Alors pour toi qui es littéraire, choisis une matière dans administration et droit et ceci. Il y en a beaucoup, tellement même, que vous pouvez créer une cohérence entre ces matières et pouvoir créer une filière de cohérence dont vous pouvez facilement expliquer. Et par-dessus tout, en deuxième position, constituer un bon dossier. Ce n'est pas dire vous pouvez avoir tous les éléments qu'il faut, mais il faut prendre les avis au préalable de certains voisins ou des connaissances. J'en ai vu des groupes sur Facebook, des groupes par ceci et consorts, prendre des avis des gens pour pouvoir augmenter à l'information dont tu possèdes. Parce que vous pouvez être en possession d'un bon dossier, mais juste un dossier qu'on veut en PDF, vous pouvez l'envoyer peut-être en PNJ ou bien à un document, à une extension que ce n'est pas favorable pour votre dossier et ça met en péril votre procédure d'immigration. Donc pour vous, prenez les avis de beaucoup de personnes avant de vous lancer pour pouvoir réaliser votre projet de permis d'études. Sur ce, on va se dire à la prochaine. Surtout, porte-toi très bien pour la prochaine vidéo. Ne serait-ce à vous de me donner les contenus pour des prochaines vidéos. J'attends surtout dans la barre de commentaires dans vos besoins. Vous n'avez qu'à consulter vos besoins et m'écrire personnellement pour que je puisse vous créer des contenus favorables à plus et à aider aussi la société. Donc, portez-vous bien. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et surtout de partager l'information pour aider un frère qui est dans le besoin. On va se dire bye.